Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi la RTS1, votre télévision nationale. C'est l'heure de vous donner toute l'actualité du Salon international de l'agriculture de Paris. Restez scotchés sur la RTS1. Chers téléspectateurs, le stand du Sénégal ne désemplit pas. Ils sont nombreux, ces pays, à venir voir ce que nos sols ont produit. Ces nombreuses délégations sont également très séduites par la qualité du stand du Sénégal et par l'aménagement du stand. Cette année, c'est le Mali qui était à l'honneur. Le Salon international de l'agriculture est un rendez-vous pour les acteurs agricoles venus d'horizons divers. L'Afrique marque sa présence. Chaque année, cette participation offre souvent l'occasion à des pays amis de se rencontrer. Cette année, c'est le Mali qui est venu voir ce que le Sénégal propose comme produit. Le Mali et le Sénégal partagent tout, que ce soit sur le plan agriculture, culturel et même économique. Et nous sommes deux pays frères, la Fédération du Mali, tout le monde s'en souvient. Et nous avons des relations particulières avec mon frère, ami, homologue Pape Seck, avec qui nous avons, avant aujourd'hui, en ces lieux, nous avons eu à développer beaucoup de choses ensemble, tant sur le plan de la recherche agricole, et surtout pour le riz. Donc, s'il est représenté par son directeur de cabinet aussi, nous sommes très heureux d'être là et pour affirmer notre engagement aux côtés du Sénégal, de partager tout ce qui est technologie agricole, tout ce qui est mis en commun des efforts pour la sous-région, surtout que nous assurons actuellement la présence du CIRS, le comité inter-État de lutte contre la sécheresse, où le Mali assure la présidence, où j'assure, je suis le ministre coordinateur. La visite surprise témoigne des bons rapports qui existent entre les deux pays. Le Sénégal a tenu à exprimer sa fierté. Je trouve qu'il n'y a pas plus normal que justement cette visite que nous honorons, donc du ministre de l'Agriculture malien. C'est une visite à son frère, le docteur Papa Abdoulaye Seck. Les deux hommes se connaissent parfaitement. C'est une visite également d'un pays frère, n'est-ce pas? Tout le monde se souvient, comme M. le ministre l'a dit, de la Fédération du Mali. Il n'y a pas plus un pays beaucoup plus proche aujourd'hui du Sénégal que le Mali. Et sur le plan du secteur qui nous réunit aujourd'hui, c'est-à-dire de l'agriculture, nous avons effectivement besoin de cette coopération. N'est-ce pas, une coopération très étroite entre le Mali et le Sénégal. Le ministre malien est tombé sur une séance de dégustation de la CEPEX, occasion de déguster et de découvrir une bonne partie des produits exposés. Les députés sont chargés de contrôler l'action publique. En visite à Paris, une délégation de parlementaires a tenu à exprimer toute sa satisfaction par rapport au choix des exposants de cette année, mais par rapport surtout à la qualité remarquable des produits qui sont venus du Sénégal. La participation du Sénégal au Salon international de l'agriculture est souvent rythmée par des visites. Les parlementaires sont ainsi venus échanger avec des exposants. Le président de la République, son Excellence Macky Sall, n'a pas eu tort de faire de l'agriculture le moteur du développement au Sénégal. Et le Premier ministre l'avait dit tout à l'heure, souvent on dit que la croissance, cela ne se mange pas. Mais nous avons vu nettement que la croissance se mange. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, avec ce qui se fait au niveau de l'agriculture, on a vu que l'agriculture sénégalaise aujourd'hui est en train de nourrir son homme. Nourrir son homme, c'est-à-dire les populations sénégalaises. Et nous avons vu aujourd'hui l'exposition qui est en train d'être ici. Tout vient du Sénégal. Les Sénégalais aujourd'hui sont en train de cultiver, de transformer et d'exporter. Le secteur privé est fortement impliqué dans le développement de l'agriculture. Ici à Paris, certains acteurs montrent la voie. L'objectif est de faire, comme certains pays européens, faire de l'agriculture le moteur de la croissance. Aujourd'hui, ce qu'on doit faire, c'est avoir 2 ou 3 cultures par saison, irriguées, parce qu'on a tout pour y arriver. On a le fleuve, on peut planter tout en Afrique, au Sénégal en tout cas. L'implication de tous les acteurs a déjà commencé à porter ses fruits. Cette année, le Sénégal est venu avec des produits très prisés et les exposants ne se plaignent pas. Chers téléspectateurs, ce matin, c'était la journée dédiée à 2 structures, la SAED et l'ISRA. La SAED est revenue très largement sur l'objectif d'autosuffisance en riz. Je rappelle que cette année, 997 000 tonnes de riz ont été produites. L'ISRA est venu montrer les résultats de la recherche avec la création de 7 nouvelles variétés d'arachides, des variétés que l'ISRA compte bien sûr montrer
aux investisseurs de la diaspora. Le Salon international de l'agriculture a servi de cadre à des structures comme la SAED pour revenir sur l'objectif d'autosuffisance en riz. À 2 campagnes de la fin de saison, la production s'élève presque à 1 million de tonnes. Selon la SAED, les objectifs sont presque atteints. Le président Macky Sall qui a opté pour effectivement que le Sénégal nourrit le Sénégal à partir du riz. Et je crois que ce n'est qu'un témoignage, une preuve qu'il a une bonne vision de l'agriculture sénégalaise. Il y a des connaisseurs qui disaient, des Sénégalais qui pensaient qu'on ne pouvait pas atteindre l'autosuffisance en riz parce qu'il manquerait énormément d'unités de transformation. Aujourd'hui, c'est le contraire. Le défi, je le dis et je le répète, c'est la production. Le défi ne se situe plus au niveau du matériel agricole, le défi ne se situe plus au niveau de la transformation ni de la commercialisation, encore une fois. Le défi, c'est la production. Autre structure toujours impliquée dans le développement agricole, l'ISRA qui agit plutôt sur la recherche. À Paris, l'ISRA est venu montrer les nouvelles variétés de semences d'arachide homologuées, des variétés à cycle court avec un bon rendement. Certainement, les producteurs seront très contents d'avoir des variétés très productives parce que c'est des variétés qui font 2,5 tonnes, 3 tonnes en termes de gousses et quelquefois 4 tonnes en termes de fan. Donc ça veut dire qu'on n'a pas oublié l'alimentation animale. Donc nous voulons que ces variétés se diffusent rapidement pour que la filière arachidière soit vraiment vivante encore au Sénégal. L'ISRA appelle aussi le secteur privé à s'impliquer dans la production de semences certifiées pour garantir aux agriculteurs les 120 000 tonnes nécessaires. Mesdames et messieurs, le Salon international de l'agriculture édition 2017 commence déjà à produire de bons résultats. Hier, l'ACEPEX, l'Agence sénégalaise des exportations, et l'UNCCIAS, l'Union nationale des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture, ont signé une convention pour aider les producteurs à promouvoir les exportations. Je vous propose d'écouter ces morceaux choisis du directeur général de l'ACEPEX, Dr Malick Diop, et du président de l'Union, le président Serigne Mboup. Il faut savoir que les exportations constituent plusieurs volets. D'abord, il y a le volet de la production, l'amélioration de l'offre exportable, qui est issu surtout des différents terroirs du Sénégal. Et pour cela, donc, il faut un travail de fond qui puisse se faire dans le cadre de l'amélioration de l'offre exportable entre l'Agence sénégalaise de promotion des exportations et l'Union des chambres de commerce du Sénégal, avec bien entendu toutes les chambres de commerce du Sénégal. Signature bi dafa nekk signature boo xam ne nii dañu bëgg Union nationale des chambres de commerce boo xam ne 14 chambres yi région yëpp ci lañ bokk ànd ak ACEPEX pour jàppale producteurs yi ñu gën a améliorer qualité seen produit gën a mën a exporter. Ce soir, dans votre rubrique découverte, je vous propose de découvrir le village des ânes. Le village est situé dans le pavillon réservé aux Akans. Particularité de ce village, on y trouve des ânes venus d'Afrique, des ânes venus même du Sénégal, des ânes qui ont complètement changé, des ânes, et vous allez le voir, pas comme les autres. Cet âne vient du Sénégal. Ici, on l'appelle l'âne du Cotentin. Sa physionomie a un peu changé du fait du climat. L'âne vient vient du Sénégal. La longueur de leur poil fait certainement que la température est tout à fait différente, hein, donc ils sont fabriqués leurs poils. Et puis après, bon, ils ont été régis par les haras nationaux, puisqu'en fait la race a été maîtrisée. Et puis donc maintenant, on peut déterminer l'âne cotentin de l'âne normand. Depuis la nuit des temps, l'âne a aidé l'homme dans les travaux champêtres. Et en France, on est conscient de son importance. Alors vous avez l'âne de chaque région, un petit peu de France, puisque vous avez le grand du Berry, c'est un âne qui est noir, très grand, et qui est beaucoup plus grand que ceux-ci, qui font à peu près entre 1m30 et 35 au garrot, quoi. On fait un petit peu de maraîchage, mais c'est devenu surtout un âne de loisir. C'est un âne, on fait beaucoup de randonnées avec, on fait de l'attelage en paire, à 4. D'ailleurs, on voit des ânes faire de l'attelage à 4 sur la carrière d'ici du salon d'agriculture. L'âne du Cotentin et l'âne normand, un peu plus grand, sont des stars dans le pavillon réservé aux équins. Les visiteurs leur montrent beaucoup d'affection. Chers téléspectateurs, ce journal pour aujourd'hui, c'est à présent terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve, Inch'Allah, demain pour un autre journal. D'ici là, chers téléspectateurs, je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée en compagnie des programmes de votre télévision nationale. Au revoir.
Dramé, directeur général de l'ANCAR. Aujourd'hui, nous allons vous entretenir du transfert des innovations qui est le cœur métier de l'Agence nationale de conseil agricole et rural. 5 grandes orientations majeures guident ce transfert. Il y a d'abord le recentrage du conseil agricole et rural dans les zones agroécologiques. L'ANCAR s'est déployé dans 7 zones agroécologiques. L'approche chaîne des valeurs, donc pour cibler tous les maillons de la chaîne de valeur, les renforcer. L'intégration de la dimension genre dans la mise en œuvre du conseil agricole et rural. La pluralité de l'offre de services agricoles, de conseil agricole et rural. Comme vous le savez, le CAR est global et cible toutes les chaînes de valeur, toutes les filières qui sont développées dans les zones agroécologiques, mais également une orientation majeure importante, la satisfaction des bénéficiaires des programmes de conseil agricole et rural. Et là, nous avons dégagé une stratégie de diffusion de technologies à grande échelle, à savoir un système d'accompagnement de conseils agricoles rapproché et adapté aux conditions locales selon une approche chaîne de valeur.